Ludovic Rateau, je suis le CEO de Ringover depuis maintenant un peu plus d'un an. Anne Tessier-Chenbeau, je suis CEO de High Flyers et coach de dirigeants. Rassembler l'ensemble des moyens de communication de l'entreprise avec ses prospects, ses clients, afin d'améliorer la relation client entre l'entreprise et ses clients prospects. Nous sommes un cabinet de conseil en people et performance. Eh bien, nous nous sommes rencontrés il y a maintenant 2 ans avec Ludovic autour d'un sujet majeur qui était la structuration, la gouvernance de Ringover. C'est d'ailleurs ton CFO, Sébastien Delétang, qui connaissait High Flyers et nous avait fait nous connecter. On s'est du coup rencontrés par l'intermédiaire de Sébastien en effet, et en fait BPI, via Guillaume, nous a apporté justement une information qu'on n'avait pas forcément, de se dire BPI dans ces cas-là peut accompagner les dirigeants pour prendre des postes d'exécutifs, type CEO. Et c'était des financements en plus qui étaient amenés par BPI. Il s'agissait de pouvoir accompagner un co-founder, CTO, papa du produit en quelque sorte, à s'ouvrir sur le monde de l'entreprise pour prendre une responsabilité exécutive 360. Et l'intensité, ça a été le maître mot du début de notre accompagnement jusqu'à maintenant. Parce que quand on est dans une entreprise qui scale et qu'on fait 40% de croissance par an, on n'a pas le choix, il faut aller vite et il faut savoir délivrer de l'intensité. Emmener l'ensemble de l'entreprise vers encore plus de croissance, encore plus de clients, arriver à ouvrir encore des nouveaux marchés. Les objectifs de croissance et l'ambition de Ringover, j'y crois depuis le premier jour. Et là, devenir CEO, c'était concrétiser ça. Je pense que du coup, cette prise de poste, c'est une énorme fierté parce que je ne m'en rendais pas compte. J'étais forcément plus à la partie produit et du coup très focalisé sur la réussite du produit. Et aujourd'hui, il y a une ouverture complète. Je pense que je suis plus proche que jamais de toutes les équipes de Ringover. Et ça fait la différence. Premièrement, c'est ta qualité d'écoute. La deuxième grande qualité que j'ai particulièrement appréciée, c'est ta capacité à te challenger en permanence. Rien n'est jamais acquis pour Ludovic. Et puis le dernier point, c'est cette humanité qui me semble être essentielle à un leader. Je pense que ça a bien marché parce qu'on a réussi à être connecté sur ces sujets-là. Moi, j'avais énormément de choses à découvrir et à apprendre très très rapidement. Et en même temps, tu as été très challengeante. Je pense que justement, ce challenge permanent permettait aussi d'entretenir ce truc qui est game changer pour l'entreprise. Ça a été Ludovic, quand je t'ai vu sur scène l'été dernier. Tu venais juste de prendre ton rôle, ta nomination avait juste été publiée et tu présentais devant les équipes la vision que tu avais pour l'entreprise, la stratégie, le plan à 3 ans. Et il y a une fois où on s'est retrouvés dans un jardin public et en gros on s'est dit ok, on va parler du dépassement de soi et on avait un coach sportif qui était là avec nous et on a fait justement une session d'exercice pour le dépassement de soi. Je crois que j'en suis arrivé à porter le coach sportif sur je ne sais plus combien de mètres. C'est ça dont je me souviens. Ça a été, à mes yeux, une aventure transformationnelle, pour toi comme pour moi, je pense, puisqu'on s'élève aussi ensemble, ça vient nous challenger sur pas mal de sujets. Il y a des fois où forcément cette prise de rôle, cette prise de hauteur, on est tout seul. Et tout seul, on a besoin de quelqu'un complètement externe qui sache avoir un point de vue qui est complètement peut-être différent ou alors qui rejoint ce qu'on allait décider.